Alors, donc, nous venons encore une fois de plus en direct pour vous informer un peu, pas pour vous informer, mais pour vous porter à la connaissance de ce qui se passe dans le monde entier. C'est très important, spirituel comme physique. Il y a une chose que le Seigneur nous instruit pour annoncer ça au monde, c'est que ayez toujours la foi. La foi pour, comment on appelle ça, marcher dans la droiture du Saint-Esprit, parce que c'est important. Je vais vous dire tout ce que nous avons dans le monde là. Ça va disparaître. Hein? Tout ce qui se passe là, tous les événements qu'on entend dans ce monde là. Il y a eu de l'ancien monde qui est passé. Par exemple, au temps de Noé. Au temps de Noé, vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez, certainement, que le monde de Noé... Attendez, je vais arrêter tout d'abord. C'est là, je viens d'arriver, donc je voulais seulement vous donner un bref. Oh, toi aussi, arrête-toi vite là. Voilà. Donc, le monde actuellement, je vais vous dire, nous sommes dans l'Apocalypse. On n'est plus dans Genèse, on n'est plus dans, je ne sais pas quoi là, jusqu'à Malachie, ainsi de suite. Que les pasteurs là, ils arrêtent un peu. Ce qu'ils doivent dire, c'est pas se marier, c'est pas avoir la richesse de ce monde. On s'en fout de la richesse de ce monde. On s'en fout de mariage. Rappelez-vous bien dans le livre comment on appelle ça? Dans le livre de 1 Corinthiens, la Bible a dit qu'il est bien pour un homme de ne pas se marier. Mais pourquoi vous allez dire aux gens que oui, toi tu auras marié dans temps, tu seras marié dans temps, tu auras marié dans quel âge? C'est quoi tout ça là? Arrêtez de promettre de fausses promesses aux gens. Et après, quand ils s'introduisent là-dedans, c'est des problèmes, c'est des difficultés, parce que c'est pas la femme qui lui est destinée. Restez tranquille. Pensez du côté spirituel. Ne pensez pas du côté charnel, parce que le mariage est charnel. L'argent est charnel. Mais l'amour des uns et des autres est spirituel. Le pardon des uns et des autres est spirituel. C'est ce qu'il faut prêcher à l'humanité. Regardez où va le monde aujourd'hui. Est-ce que vous regardez bien ce qui se passe? Tu vas conseiller quelqu'un, va te marier. Tu sais ce qui va arriver demain? Se marier, c'est quoi même? Rappelez-vous au moins un peu du temps de Noé, où la Bible a dit que les gens se mariaient, ils vendaient, ils achetaient, ils faisaient toutes sortes de business. Et le déluge est arrivé. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont tous péri. Arrêtez de tromper l'humanité. Ils ont tous péri. Arrêtez un peu vos conneries, vous les pasteurs là. Vous les pasteurs, les imposteurs de dîmes. Vous prenez la dîme, vos ventres là sont gros comme ça, et vous avez des immeubles partout, des comptes dans les côtes d'Azur, vous avez des bateaux de luxe, et vous venez tromper les pauvres membres, prendre leur argent et aller vous enrichir. Arrêtez, hein, arrêtez, parce que sinon vous allez rendre compte à Dieu. Je vous dis la vérité, ce que vous avez fait là, ne vous inquiétez pas, vous allez rendre compte au Saint-Esprit. Calmez-vous un peu. C'est quoi cette histoire? Vous prenez la dîme. Vous savez à qui il faut payer la dîme? C'est au Saint-Esprit. C'est pas à vous, gros ventre là. Tu les vois, ils ont bleach leur corps là. Ils ont devenu rouge comme ça. Comme des blancs. On dirait ils vont des extraterrestres. On ne sait même pas où ceux qui veulent devenir sur cette terre là. Arrêtez. Vous voyez ce qui se passe dans le monde là? Vous ne savez pas ce qui arrive. Vous ne savez pas ce qui va tomber sur la planète Terre. Ah, c'est quoi? L'argent, c'est quoi? Où vous allez aller avec ça? En enfer.
dans la souffrance éternelle. Ah. Oh. Je suis dépassé. Quand tous les jours, je vois des pasteurs qui réclament des dîmes. Ouais, tu n'as pas payé ta dîme le mois passé, là. Ça fait 2 mois que tu n'as pas payé. Il faut maintenant payer. Mais c'est quoi? Dîme, là, vous appartient. Vous ne savez pas que Dieu va vous réclamer ça. Vraiment. Dieu va vous réclamer cette dîme que vous prenez. Le type, il n'a pas payé à 2-3 mois. Ouais, tu réclames les dîmes de 2-3 mois. S'il doit payer 150 € par mois, c'est-à-dire que 450 €. Mets dans ta poche. Tu vas construire tes immeubles. Tu vas acheter tes baka au pays et ça roule. Et quand tu viens, tu te fais comme le bon pasteur. Peut-être que tu es allé au Ghana, te mettre dans des cercueils là, et 3e jour ou bien 1 semaine après, tes yeux, tu vois, tu peux donner la vision comme tu veux. Et les gens s'attroupent à toi. Ils s'attroupent parce que tu vois, tu leur donnes des visions. Et eux aussi sont contents, ils crient, oui, oui. Et ils te donnent leur argent. Hey, c'est malédiction, tu es en train de manger d'air, mon frère, ma soeur. Fais attention. Fais attention. Et vraiment, les membres là, ouvrez les yeux. Parce que les pasteurs, les évangélistes qui prennent votre sou là, au lieu d'aller, si vous voulez payer dîme, moi je vais vous dire un truc, si vous voulez payer dîme là, allez-y dans les rues, les sans domicile fixe, ceux qui n'ont rien à manger, ils n'ont pas où dormir. Si c'est 150 €, faites 10 €, 10 €, 10 €, cherchez la monnaie, 10 €, 10 €, 10 €. Allez-y donner à tous ces gens-là. Si c'est 15 personnes, allez-y donner. Mais avant de partir, priez là-dessus. Avant de partir. Et vous allez donner. Quand vous arrivez à la maison, priez, remerciez Dieu pour l'acte que vous avez posé, pour l'acte qu'il vous a utilisé pour poser. Et vous allez voir après. Arrêtez de donner votre argent à ces voleurs, des bandits, bandits de dîmes, comment on appelle ça? Que Dieu me pardonne. Mais c'est des bandits. C'est des bandits. Des voleurs. Mais ils vont payer. Ne vous inquiétez pas. Ils vont payer. Mais pour qu'ils ne payent pas, pour qu'ils ne reçoivent pas la malédiction, il faut les sauver. Ne leur donnez plus. Allez-y donner ça dehors. Ne leur donnez plus. Parce qu'à travers vous, ils s'enrichissent. Avant même qu'ils prennent cet argent-là pour construire leur maison, ils vous insultent. D'abord, vous ne le savez pas, ils vous insultent. Donc, s'il vous plaît, le monde va très très mal. Hein? Le monde va très mal. Rangeons-nous du côté de Dieu, car le mal est en train de sévir dans le monde. Le mal est en train de sévir. Faites attention. Le mal sévit trop dans le monde entier. Dans tout le monde entier. Il n'y a aucun pays qui est en paix. Regardez, vous voyez un peu, les Occidentaux disent que c'est eux qui vont gouverner le monde. Maintenant, on les a laissés gouverner le monde. Où est le résultat? C'est la misère dans le monde pendant des décennies. C'est la misère dans le monde. Les pays africains qui vont piller. Et leur population ne savent pas que c'est le sang des Africains qu'ils vont prendre pour venir nourrir, pour venir les nourrir là. Et quand ils te voient ici, c'est eux qui crachent sur toi. C'est eux qui parlent mal de toi. C'est eux qui te regardent comme si tu ne dois pas exister sur la planète Terre. Mais ils ne savent pas que le malheur de leur gouvernement, c'est leur malheur aussi. Et après ça, ils appellent Charlie, Charlie, Charlie. Des conneries comme ça là. Arrêtez un peu. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Hein.
Ce que vous avez semé là, vous allez récolter. Ce que les Occidentaux ont semé, ils vont récolter. Tôt ou tard. Personne ne peut tromper Dieu. Personne ne peut se moquer de Dieu. Aucune personne. Il n'y en a pas. Que tu sois comment, être tout ce que tu veux. Que il faut être de la famille de Rothschild ou quoi là, n'importe quoi. J'appelle ça du n'importe quoi. C'est des démons maudits qui ont été déversés sur la terre ici. Et qui ont créé la monnaie pour asservir le peuple. Mais ils vont tous payer. Ne vous inquiétez pas. Le temps de Noé, c'était quoi? 8 personnes ont été sauvées. 8. Regarde, je montre ça. 8 personnes. Et le reste là, ils sont allés où? Ne vous inquiétez pas. Dieu, il est patient. Il est calme. Il faut faire ce que tu veux. Regardez un peu ce que la Chine, les Européens, les Américains font aux Africains. Tu as vu un Africain lever le doigt? Non. Mais l'Africain sait pourquoi il ne lève pas le doigt. Il sait qui est derrière lui. C'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit va commencer, c'est Dieu qui fait notre combat. Hein. Nous, on fait pas, nous, on se bat pas. On est des gens de paix. Nous sommes des hommes de paix. Nous sommes des hommes de paix, des êtres de paix. Le peuple choisi du Saint-Esprit. Si vous voulez accepter, vous acceptez. Si vous ne voulez pas, vous laissez tomber, c'est votre problème. Mais Dieu a dit, moi j'ai choisi l'Afrique. Toi, tu es qui pour aller contre? Si tu vas contre là, tu sais ce qui va t'arriver. Il faut aller seulement. Mais ton résultat, ça sera catastrophique. C'est ça. Au temps de Noé, Noé a laissé, Noé a prêché. Noé, c'était un noir, c'était pas un blanc. Arrêtez vos conneries. Dis que Jésus est noir. Quel Jésus qui est noir? Quel Jésus qui est blanc? Jésus n'a jamais été blanc. Jamais. C'est vous qui avez mis la peinture blanche sur Jésus pour dire, ah, Jésus, il est blanc. Arrêtez de tromper le monde. Vous croyez qu'on n'est pas au courant de vos conneries là? On est au courant de ça il y a longtemps. Mais on est là, on ne dit rien. Parce qu'on sait que Dieu, c'est le guerrier éternel. Dieu est en train de combattre. Hein. Si vous voulez tuer tous les Africains, mais l'Afrique là, vous n'allez pas avoir ça. Quand Dieu va commencer, vous allez fuir de l'Afrique. Vous allez sortir de l'Afrique. Hein? Ne vous inquiétez pas, vous allez sortir. Vous allez sortir. Et vous allez sortir. Ne vous inquiétez pas. Le temps arrive où vous allez sortir de l'Afrique. Vous serez des misérables. Plus misérables que ce que vous nous avez fait. Ne vous inquiétez pas. Plus que ce que vous nous avez fait. Quand vous nous humiliez, est-ce qu'on vous regarde? On ne vous regarde même pas. Est-ce qu'on se venge? On ne se venge pas parce que Dieu a dit, la vengeance est à moi. Que Dieu vous bénisse. Maintenant pour des siècles et des siècles. Amen.